Oui, vous pouvez tester aussi mettre un contour sur l'objet si vous voulez, dans Illustrator. Je vous laisse faire. Vous mettez un contour. Vous savez comment on choisit la couleur, vous savez comment on choisit l'épaisseur. Ça doit vous dire quelque chose, certainement. Pour l'épaisseur, vous avez la palette contour, menu fenêtre contour. Ça fonctionnera de manière assez similaire dans InDesign d'ailleurs, la palette contour. Je vous laisse faire. Voilà. Vous voyez que la palette aspect vous montre aussi que vous venez de modifier la couleur du contour. D'accord? Et on peut aussi choisir la couleur par là. Vous n'avez jamais vu la palette aspect de Illustrator sans doute. On va rapidement terminer dans Illustrator. On ne va pas s'éterniser là-dedans. Est-ce que vous avez, pendant que vous êtes en train de travailler sur l'objet sur lequel vous avez mis un contour, est-ce que vous avez bien le mot contour là qui est sélectionné en surbrillance dans la palette aspect? Oui? Parfait. Alors, dernière petite chose qu'on essaye ici. Essayez effet, tracé, décalage. Effet, tracé, décalage dans Illustrator. Et vous choisissez le décalage que vous voulez. Je vous rappelle qu'il faut enfoncer la touche tabulation quand vous modifiez la valeur pour voir ce que ça donne, et évidemment la case aperçu cochée. Donc il fallait avoir, pendant que votre objet était sélectionné, il fallait avoir dans la palette aspect la ligne contour sélectionnée. Vous êtes allé dans le menu effet, tracé, décalage. Une boîte s'est ouverte ici. Et pour modifier le décalage du contour, il faut changer la valeur ici et touche tabulation sur le clavier, juste à gauche de la lettre A sur le clavier AZERTY. Et on peut choisir le décalage. Et si vous cliquez sur OK, c'est la même chose que tout à l'heure. Quand on veut modifier un effet spécial, il ne faut surtout pas retourner dans le menu Effet. Pour modifier un effet qui a été mis sur un objet, il va falloir cliquer sur le lien de l'effet dans la palette aspect. Alors, est-ce que vous le voyez, le lien de l'effet? Vous le voyez? Trop fort. Comment tu fais pour le voir? Moi, je ne le vois pas. Où est l'effet de décalage? Dans contour. En effet, il faut ouvrir ici. Et cliquer sur le mot décalage. Et là, on peut remodifier. Touche tabulation pour voir ce que ça donne. Voilà. OK. Je fais fichier enregistré. Je vais voir ce que ça donne dans InDesign. Et voilà. Voilà. Ah tiens, va falloir agrandir. Du coup, va falloir agrandir le cadre parce que mon objet n'était pas aussi grand au départ et vous voyez qu'il est coupé du coup. En tout cas, est-ce que cette partie-là, ça a fonctionné? D'arriver à mettre un effet sur le contour seulement, en fait. Et le modifier par la suite. Et enregistrer et voir ce que ça donne dans InDesign. Ça marche? Parfait. Bon, je termine ici rapidement. Je descends dans le groupe. Je sélectionne l'objet. Je l'agrandis avec sa petite case. Parce que vous comprenez le problème, c'est que le cadre, il était assez grand pour un objet. L'objet est tel qu'il était au départ. Mais là, j'ai agrandi l'objet dans Illustrator. Donc, il faut que j'agrandisse le cadre. C'est un détail, mais voilà, ça a quand même son importance.
Vous le faites ou vous le faites pas, cette dernière chose. On va passer à la suite, on va parler des images. Parce que là, en principe, est-ce que vous avez aussi 3 images identiques dans le document? Vous avez 3 images différentes? Parfait. Alors, le document InDesign ici, je vais l'enregistrer dans le dossier d'assemblage. Voilà. Faites aussi enregistrer dans le dossier d'assemblage votre document InDesign.